Bienvenue sur cet exo de changement de variable. Donc nous allons calculer une intégrale par changement de variable. Voilà, donc ici le changement de variable que j'ai posé, c'est u égale exponentielle de x. Voilà, petit changement de variable assez commun. Donc nous allons procéder déjà à un retravail des bornes et aussi un retravail de cette chose-là de u pour savoir du à quoi il correspond. Donc je commence, hop, u, mon changement de variable il est égal à exponentielle de x. Donc si je dérive de chaque côté, j'ai quoi? J'ai du égale e de x dx. Chose intéressante, je m'aperçois que le terme qui se trouve au numérateur fois le dx, ici là, ça me donne mon du. Donc c'est déjà un premier point qui est pas mal du tout. Voilà, on sait comment ça va un peu se modifier. Voilà, donc c'est déjà une bonne chose. On poursuit. Maintenant les bornes. Alors si x égale 0, on va prendre la borne inférieure, si x égale 0, alors u égale e de 0. Ok, et e de 0 c'est quoi? C'est 1. Maintenant si x égale 1, alors u égale e de 1, autant dire e, voilà. Le changement de bande se fait quand même assez bien. D'accord, donc mes bandes vont se modifier comme ça. Ça c'est pas mal. Nous procédons donc à une réécriture de l'intégrale de départ. Pour cela, j'ai juste refaire mon petit calcul. Donc ici mon i, intégrale i, est égal à quoi? Donc l'intégrale, on avait de 0 à 1, maintenant on a de 1 à e. Voilà. E de x dx, c'est du. Donc déjà, hop, j'ai ça en haut. Là je vais mettre du, là c'est bon. Et en bas j'ai quoi? J'ai u plus 1, le tout à la racine carrée. Voilà. Donc voilà ce que j'obtiens. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc ici la primitive. Juste une petite réécriture pour que vous voyez ce qui va se passer. On cherche la primitive de ça. Alors soit vous connaissez un peu comment ça fonctionne avec la racine carrée, soit vous pouvez transformer la racine carrée en puissance. C'est une façon assez subtile et assez subtile de résoudre le problème. Donc ici u plus 1 est à la puissance moins 1 demi du. Donc c'est à dire que on cherche une primitive, ça va être forcément du u plus 1 à la puissance 1 demi fois un facteur 2 pour compenser le 1 demi qui va tomber. Donc voilà, donc ici cette petite chose là, on peut céder, donc c'est comme si on avait utilisé cette formule là. Donc c'est comme si j'avais f de n, le tout prime, je me rappelle f de n le tout prime, c'est n fois f prime fois f de n moins 1. Je rappelle qu'ici mon f c'est juste un petit polynôme du premier degré, d'accord? C'est-à-dire que mon f' va valoir juste le coefficient devant le u, c'est un 1, donc c'est tranquillou. En utilisant cette petite formule là, vous pouvez aisément retrouver la primitive. Donc ici je vous la donne, la primitive. Ça va être 2 facteurs de u plus 1 puissance 1 demi à évaluer entre 1 et e. Voilà. Donc voilou. Je note aussi ça, faites attention que une grandeur, je vais le noter ici, racine carré de f, c'est comme si je faisais f puissance 1 demi, ça ne change rien. D'accord, donc je vais passer de l'un à l'autre, hein, c'est ce que j'ai fait là. J'ai remonté, et ensuite à partir de là, je vais repartir sous forme d'une racine carrée, ça va être plus joli. Enfin, je trouve que c'est plus joli. Voilà.
ça a plus de gueule. Donc ici, je commence par remplacer le U par E, donc l'évaluation. Donc ça me fait 2 E plus 1 le tout racine carrée, moins 2 facteur de 1 plus 1, donc racine carrée de 2. Donc ici je m'aperçois que j'obtiens 2 facteur de racine carrée de E plus 1 moins racine carrée de 2. Très bien. Et ça, je vais pas donner une version approchée, je prends un résultat exact. Donc c'est 2 facteurs de racine carrée de E plus 1 moins racine carrée de 2. Voilà. Donc ça s'est fait assez facilement, assez simplement, sans trop de difficultés. Merci d'avoir suivi ce petit exercice.